qu'est-ce qu'un novation en anglais? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi exactement? On vient de faire une transaction qui est un novation. Je n'ai pas vraiment de mot français pour ça, mais c'est un concept américain qui est dans le fond de rencontrer le vendeur, puis au lieu d'acheter la propriété, donc de changer les titres, le propriétaire sort, on fait les travaux, ensuite on remet à vendre, puis ensuite on trouve un nouvel acheteur, puis l'acheteur rentre. La technique est différente, c'est-à-dire qu'on n'achète pas tout à fait la maison. On fait un contrat avec le vendeur, puis on se fixe un prix d'avance. « Hey, monsieur le vendeur, oui, je vais prendre ta maison, je vais la prendre, je donne un exemple fictif, à 500 000. » Fait que le vendeur, lui, il s'assure d'avoir 500 000. Ensuite de ça, nous, on va investir dans la maison, on va la rénover, on va payer les taxes, on va payer l'hypothèque, on va payer les frais reliés avec la maison, les assurances aussi. Puis, à partir de 500 000 jusqu'au prix de vente qu'on va le vendre, bien, ça, c'est à nous autres. Encore une fois, c'est des chiffres fictifs. On l'a vendu 650 000. Lui, on y a avancé de l'argent. Je pense que c'était un 100 000. Ensuite de ça, on a payé les frais, comme je disais. Donc, lui, ça l'a libéré. Il n'a pas eu besoin de, faire faillite. Il n'a pas eu besoin de débourser plus d'argent. Ça a pris 4 mois au total. Là, lui, quand on va vendre, il va pouvoir encaisser 500 000. Sa situation était fixée. Puis nous, on a évité plein de dépenses parce que là, on n'a pas eu besoin de payer un notaire pour acheter. On n'a pas eu besoin de payer la taxe de bienvenue. Les assurances, si jamais vous faites des flips, vous le savez, ou des chantiers de construction, les assurances sur ce type de propriété-là, c'est à peu près 3 fois le prix d'une maison normale. Fait que là, lui, comme le propriétaire, est resté dans la maison. Les assurances ont coûté moins cher. En plus, on avait un prêt hypothécaire. Ça nous coûtait moins cher. On avait juste des paiements au lieu de mettre un gros montant d'argent quand on a acheté. Fait que tout ça faisait en sorte que ça diminue le risque, ça diminue notre investissement au départ. Donc, c'est correct si on fait un peu moins d'argent aussi, parce qu'au final, on avait moins de risques. Ce que ça fait, c'est que le propriétaire, lui, il a pu avoir plus dans ses poches. Puis nous autres, on a eu moins de risques, puis on a eu une rentabilité qui était bonne parce qu'on avait moins d'argent investi puis moins de risques.